suffit. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Cette version des béatitudes, celle racontée par saint Luc, que je viens de lire, ne contient pas seulement la première partie, qui apparaît également dans un autre évangile. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés. Mais elle comprend également une partie finale qui concerne les malheureux. Malheur à vous, dont il faut également tenir compte. Le fond du problème, le fond des béatitudes, c'est la certitude qu'il y a une vie éternelle. Car comment le Seigneur pourrait-il vous promettre quelque chose qu'il ne peut pas accomplir? Qu'est-ce que c'est une promesse électorale d'un politicien? Jésus-Christ démontre qu'il y a une vie éternelle par sa résurrection. Cette certitude qu'il y a une vie éternelle doit nous aider dans les difficultés de cette vie, à savoir que si nous sommes fidèles, il sera fidèle avec nous. Si nous mourons avec lui, disait saint Paul, nous régnerons avec lui. Ce n'est peut-être pas le plus important, mais c'est extrêmement important. Il me semble bien sûr, c'est mon opinion, que le plus important est d'aimer l'amour. Non pas parce qu'il vous rendra quelque chose, non pas parce que vous allez faire une sorte d'affaire, non pas par intérêt, mais par gratitude. Je me souviens toujours du vieux sonnet de notre langue espagnole. Tu n'as pas à me donner parce que je t'aime, car même si ce que j'espère n'arrivait pas, je t'aimerais tout autant. La certitude que le ciel existe est un grand réconfort, car il y a tant de choses sur terre qui nous font souffrir et qui sont le fruit de l'injustice et parfois directement de la fidélité au Christ, car viennent la persécution, l'incompréhension, la haine. Il est très important d'être sûr qu'il y a une vie éternelle et que ces béatitudes vont s'accomplir. Mais la raison première doit être d'aimer l'amour. Nous avons été aimés, nous avons été rachetés au prix du sang. Aimer l'amour, remercier celui qui nous a tout donné, sachant qu'il va nous donner encore beaucoup plus. Mais même s'il n'y avait pas plus, ce qui n'est pas le cas, même s'il n'y avait pas plus, nous devrions l'aimer comme il a le droit d'être aimé. Et n'oublions pas les malheurs. Malheur à vous, on t'a donné de l'aide et tu ne l'as pas donné, alors que tu pouvais le faire. Malheur à vous, malheur à vous. Avez-vous dû agir correctement en défendant une personne innocente et ne l'avez pas vous fait? Malheur à vous. Il faut également tenir compte de cela.
Nous ne pouvons pas prêcher un évangile fragmenté, un évangile tronqué. Nous ne pouvons pas prêcher un évangile dont seule une partie est plus ou moins à la mode. Lorsque notre Seigneur raconte cette parabole, il donne ce message de sa venue glorieuse. Il ne dit pas seulement « Il mettra les uns à sa droite et dira « Venez les bénis de mon Père, car vous m'avez donné à manger. » Mais il dit aussi « Il mettra les autres à sa gauche et dira « Allez, maudits de mon Père, car vous ne m'avez pas donné à manger. » C'est-à-dire que tout comme nous croyons avec certitude qu'il y a une vie éternelle, nous devons aussi croire qu'il y a un enfer. Tout comme nous croyons au ciel, nous devons croire qu'il y a un enfer. Et tout comme nous croyons en Dieu, nous devons croire que le diable existe, inférieur à Dieu. Mais le diable existe et on ne peut pas jouer avec lui. Aujourd'hui, je voudrais consacrer la dernière partie de cette méditation à parler de Saint Charles Acutis. Nous avons ici une relique, un de ses cheveux que nous a donné sa mère, Antonia, lorsque nous l'avons interviewé. Nous avons consacré notre émission de télévision à ce jeune saint millénial, à ce jeune saint qui a créé un site web pour diffuser les miracles eucharistiques. Et nous voulons également, nous avons déjà lancé un mouvement de jeunesse, Jeunes Eucharistiques, Carlos Acutis. J'invite les jeunes âgés de 15 à 30 ans environ à rejoindre ces jeunes eucharistiques. Il y aura des réunions en présentiel dans nos paroisses, mais dans les autres endroits, ce sont des réunions en ligne, ce qui ne pose pas de problème pour les jeunes, car ils sont très habitués au monde d'Internet. Le jour et l'heure qui leur conviennent, sans y être obligés par leurs parents, ils doivent s'inscrire personnellement. Le jour et l'heure qui leur conviennent, avec l'engagement de faire au moins une demi-heure d'adoration eucharistique par semaine. C'est pourquoi ils s'appellent Jeunes Eucharistiques. Et en outre, lors de ces réunions en ligne, ils recevront une formation. Qui était Jésus? Pourquoi a-t-il fait des miracles? Pourquoi est-il mort sur la croix? Quelles étaient ses vertus? Pourquoi est-il resté dans l'Eucharistie? Qui étaient les amis de Jésus? Ceux avec qui il a vécu, hommes et femmes, les apôtres, Marie-Madeleine et ceux qui ont vécu dans l'histoire. Formation, adoration eucharistique. J'invite tous ceux qui ont 15 ans et plus à écrire. Vous pouvez écrire à l'adresse habituelle consultas@frmaria.org ou à cette autre adresse que nous avons créée à cet effet, JECA, avec le J de jambon, GK, Jeune Eucharistique, Carlo Acutis, JECA@frmaria.org. Ce jeune saint, qui n'a vécu que 15 ans, a démontré qu'avec l'amour du Seigneur, on peut accomplir de grandes choses dans la vie. Le temps s'écoule comme l'eau entre nos doigts. Et si nous ne profitons pas du temps qui nous est donné pour accomplir quelque chose de grand, nous nous rendrons compte ensuite que nous n'avons rien fait dans la vie et qu'il n'y a rien de plus grand, absolument rien, que d'aimer le Dieu qui nous aime, le Dieu présent dans l'Eucharistie, et de servir par amour pour ce Dieu, l'homme qui souffre. J'espère voir beaucoup de jeunes dans le groupe des jeunes eucharistiques. Qu'ainsi soit-il.